Nouveau journal sur votre radio, fidèles auditeurs, bienvenue à tous. À la une de l'actualité, c'est ce lundi 21 avril que se clôture la mission de certification des sites pour la construction des écoles et l'installation du dispositif WASH. Les experts du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté étaient déployés sur terrain depuis le 8 avril dernier. Et puis, le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté de la RDC lance un appel à manifestation d'intérêt pour recruter 382 administrateurs des tests dans le cadre de l'évaluation PASSEC 2024. Elle concerne environ 28 880 élèves à travers le pays. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue à tous. Tout d'abord, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO a reçu la visite de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, accompagné de l'ambassadeur de la RDC en France, le professeur Émile Goy, occasion pour Raissa Malou de réaffirmer l'engagement de la RDC de travailler sur l'amélioration de la qualité de l'éducation pour tous, ensuite de rappeler la nécessité de faire arrêter cette guerre injuste dont est victime la République démocratique du Congo. Je vous convie de la suivre. Et donc nous voulions ici rappeler à l'UNESCO que pour nous c'est important qu'ils soutiennent la République démocratique du Congo dans cet effort de faire arrêter cette guerre injuste. Et donc nous voulions le rappeler à notre partenaire qui est l'UNESCO. Et nous nous réjouissons du renforcement encore de la coopération et du travail que l'on va faire, notamment dans le numérique, je l'ai dit, dans la formation des enseignants, mais également dans la réforme des programmes éducatifs. Et je voudrais profiter aussi de ce moment pour remercier infiniment Monsieur l'ambassadeur de la RDC ici à Paris, parce que j'apprécie vraiment le travail qui est fait au niveau de l'ambassade, à la fois pour remobiliser notre diaspora, recréer la confiance avec notre population qui est ici. Pour moi, c'est vraiment essentiel et le travail que vous faites est absolument magnifique à ce niveau-là. Et le vice-ministre de l'Éducation nationale, Jean-Pierre Kézamoudrou, était quant à lui dans le Haut-Katanga où il a visité une école secondaire pilote spécialisée en informatique en pleine construction à l'université protestante de Lubumbashi. Deor Mwamba nous en dit plus dans ce récit. C'est une école secondaire pilote spécialisée en informatique et construction à l'université protestante de Lubumbashi, qui a été visitée par le vice-ministre de l'Éducation nationale durant son séjour au chef-lieu de cette province. A-t-on appris samedi de sources officielles? Le vice-ministre de l'Éducation nationale a dit ce que je cite. « Je suis surpris de voir la capacité d'accueil et de l'équipement de cette université et ceci prouve que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a placé l'éducation au centre du développement d'un grand pays à la taille de la République démocratique du Congo, a déclaré Jean-Pierre Kézamoudrou, vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, accompagné durant sa visite de l'inspecteur provincial principal et d'autres corps d'enseignants en République démocratique du Congo. Sa visite renforce la capacité de s'imprégner à la source de la qualité de l'enseignement de l'Éducation nationale, surtout de l'enseignement de base. Je vous l'annonçais à l'entrée de ce journal, c'est ce 21 avril 2025 que prend fin la mission de certification des sites pour la construction des écoles et l'installation du dispositif WASH. Une équipe du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté était déployée depuis le 8 avril dernier dans 4 provinces administratives de la RDC. L'objectif était de favoriser l'inclusion des filles et des enfants ainsi que des élèves vivant avec handicap dans un environnement d'apprentissage de qualité. Plus de détails dans ce récit de Bienfait Indombo.
Cette mission rentre dans le cadre du projet d'amélioration des qualités de l'enseignement. Elle a pour objectif de favoriser l'inclusion des filles et des enfants ainsi que les élèves vivant avec handicap dans un environnement d'apprentissage de qualité. Le projet vise à travers cette action à réaliser l'évaluation environnementale et sociale préliminaire intégrant les aspects liés à l'atténuation des risques et des violences basées sur le genre, d'exploitation et abus sexuels, harcèlement sexuel en milieu scolaire. L'initiative de certification et de screening environnemental et social concernera 70 écoles primaires et 200 installations hoches dans les provinces de l'Ituri, Kasaï, Kasaï central et Kasaï oriental. À travers cette mission, PEKIP met en œuvre la première composante parmi les 4 qu'il comporte, à savoir l'amélioration de l'accès à des environnements d'apprentissage, l'amélioration de l'efficacité des enseignants, le renforcement des systèmes et de la gestion des projets inclusion sociale, gestion du projet et assurance qualité et intervention d'urgence conditionnelle. À signaler que cette mission est pilotée par la Direction nationale des constructions, d'entretien, de réhabilitation et de gestion des infrastructures scolaires (DINAC) et l'équipe des sauvegardes du projet PEKIP. Et dans la province éducationnelle de Kwilu 2, le prophète Yoy Bokete Jean-Pierre relance l'élan administratif. Objectif, améliorer la performance des services provinciaux et contribuer à l'excellence du système éducatif congolais. Je vous convie de suivre successivement le directeur provincial Yoy Bokete Jean-Pierre ainsi que quelques participants au micro de votre rédaction. Les objectifs sont tellement clairs. Il s'agit de l'amélioration du rendement des services et aussi donc créer l'émulation entre personnel. Vous savez qu'au début de l'exercice de nos fonctions dans cette province éducationnelle, nous avions pris l'engagement de relever les défis liés à l'administration, liés à la gestion du personnel, donc à la gestion des ressources humaines, ressources financières et des ressources patrimoniales. C'est ainsi que nous sommes retrouvés aujourd'hui avec les agents après avoir évalué donc le niveau de prestations de division des services de la direction provinciale. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu un peu de petits couacs et il faudrait que nous puissions saisir donc cette opportunité, nous retrouver avec ces agents et cadres dans les soucis de renforcer leurs capacités pour que nous puissions avoir un bon rendement du système éducatif, encourager ceux qui travaillent bien pour que les autres puissent emboîter le pas. Et je pense que nous avons atteint l'objectif de notre séance de séjour. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis avec vraiment joie, dans les soucis de se voir demain, donc se mettre sur la ligne droite. La ligne droite, c'est laquelle? La ligne droite, c'est s'inscrire dans les 5 principes directeurs. De la vision, bien les 5 principes directeurs du plan quinquennal du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté 2024-2029, surtout dans son deuxième point qui est le renforcement de l'administration. Je suis ravie de voir que depuis que notre prophète est ici, il a l'habitude de renforcer ses agents en capacité. Ce qui venait de nous donner comme formation, ça m'a réjoui. Vraiment, les impressions sont très bonnes. C'est une excellente réunion. C'était un recadrement de tous les agents. Vous savez que quand vous gérez le personnel, vous devez avoir des tactiques pour les gérer. D'un atelier à un autre, cette fois-ci, ce sont les acteurs éducatifs des provinces éducationnelles du Kasaï 1 et 2 qui étaient en formation sur la planification sensible au genre organisée par le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté avec comme objectif d'outiller ces acteurs sur l'élaboration des plans d'action concrets, réalistes et inclusifs. Les détails dans ce reportage. Ces acteurs éducatifs sont en formation sur la planification sensible au genre,
laquelle, organisée par le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, sous la houlette de la Direction d'études et planification DEP à travers le projet PEKIP. Sylvain Soumaïli, chef de division de cette direction qui a lancé les travaux, a rappelé que cette formation est une réponse à l'inégalité observée dans le secteur éducatif qui, grâce à des réformes appuyées par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, compte promouvoir l'égalité des chances entre les filles et garçons. Il a dit compter sur les participants qui sont appelés à mieux assimiler les nouvelles connaissances pour atteindre le changement voulu. Virginie Alembe, directrice provinciale Kasaï 1 de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté, a profité de cette occasion pour souligner les mots qui favorisent le faible taux des élèves filles à l'enseignement secondaire, notamment les pratiques communautaires et pédagogiques. Selon différentes études menées, seulement 11 filles sur 100 arrivent à terminer les secondaires. D'où l'importance de cet atelier organisé avec le projet PEKIP financé par la Banque mondiale. Il est à signaler que les éducateurs venus du Kasaï 1 et 2 disposent de 6 jours à l'issue desquels les participants pourront proposer un plan sensible au genre pour accroître l'accès des filles aux études secondaires. Et dans un communiqué parvenu à notre rédaction, le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté veut s'assurer de la réussite du programme PASSEC 2024. À cet effet, un appel à manifestation d'intérêt vient d'être lancé pour recruter les administrateurs chargés de superviser les tests auprès des milliers d'élèves à travers le pays. Le condensé du communiqué avec Gilit Basakissa. La République démocratique du Congo, engagée depuis plusieurs années dans l'amélioration de la qualité de son système éducatif, participe une fois de plus au programme d'analyse de système éducatif de la Confémen, connu sous le nom de PASSEC. Dans le cadre de l'édition 2024, une vaste campagne de collecte de données sera menée auprès de près de 29 000 élèves du primaire, répartis entre la 2e, la 6e et la 8e année de l'enseignement de base. Pour assurer le bon déroulement des évaluations, le ministère recrute 382 administrateurs de tests qui auront pour mission de recueillir des informations standardisées sur les compétences des élèves en lecture et en mathématiques. Ces données permettront de comparer les performances éducatives à l'échelle nationale et internationale. Les candidats doivent être de nationalité congolaise et disposer au minimum d'un diplôme d'État. Une fois sélectionnés, ils recevront une formation spécifique avant le déploiement sur le terrain. Un processus crucial qui permettra à la RDC de mieux orienter ses politiques éducatives avec pour objectif final garantir à chaque enfant une éducation de qualité. Priorité à l'éducation. Place à présent à la question aux écoliers. C'est quoi un relief? Le relief est l'ensemble des inégalités de la surface de la Terre. Les reliefs est l'ensemble des inégalités de la surface de la Terre ou terrestre. Les reliefs est l'ensemble des inégalités de la surface terrestre. Les reliefs est l'ensemble des inégalités sur la surface de la Terre. À retenir, un relief est l'ensemble des inégalités de la surface terrestre. Il existe 3 formes de relief, à savoir les montagnes, les plateaux et les plaines. Et puis, cette note triste avant de boucler complètement ce journal, l'Église catholique en deuil, le pape François, 266e souverain pontife de l'Église catholique, est éteint ce lundi 21 avril 2025 à l'âge de 88 ans. Mais qui était l'évêque de Rome, ce chef d'État de Vatican qui vient de traverser dans l'au-delà? Suivez la nécrologie du pape François avec Bijundo de Bateco. Le pape François, de son vrai nom Jorge Mario Bergoglio, est né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, la capitale de l'Argentine. Né d'une famille d'immigrés italiens, Jorge Mario Bergoglio va suivre une formation d'ingénieur chimiste avant d'entrer au séminaire de Villa Devoto, puis au noviciat de la Compagnie de Jésus le 11 mars 1958. Il est nommé prêtre en 1969, évêque de Buenos Aires en 1992, puis archevêque coadjuteur du même diocèse. Président de la conférence épiscopale d'Argentine de 2005 à 2011, il est créé cardinal par le pape Jean-Paul II en 2001. 12 ans plus tard, soit le 13 mars 2013, il est élu pape à l'âge de 76 ans
en remplacement du pape émérite Benoît XVI, devenant ainsi le premier pape originaire de l'Amérique latine et le 266e souverain pontife de l'Église catholique. En mémoire de l'engagement de Saint François d'Assise, il choisit le nom de François. Dès le début de son pontificat, il avait marqué les esprits par son humilité, sa proximité avec le plus pauvre et sa volonté de réforme au sein de l'Église. Son seul message qui a fait de lui un pape controversé lorsque, en janvier 2023, le pape François a déclaré dans une interview à la Société de presse qu'être homosexuel n'est pas un crime. Toutefois, le pape François laisse derrière lui un héritage spirituel et moral important, ayant œuvré pour une église plus ouverte, plus écologique et plus engagée envers les exclus. Avec sa disparition s'ouvre la période dite des sèdes vacantes, durant laquelle le collège des cardinaux se réunira en conclave pour élire un nouveau souverain pontife. Le monde attend désormais celui qui poursuivra la mission du feu très Saint-Père François. Ainsi prend fin ce journal qui a été présenté par Nathalie Kassongo, mise en onde par Mecha Kitalala. La coordination a été assurée par Aimé Bouka. Bonne suite de nos programmes.